Vous aviez un projet tout à fait sérieux avec 66 propositions. Alors moi j'adore fouiller dans les projets. Je me suis souvenu que vous vouliez faire de la condition animale une des grandes causes du quinquennat. Et figurez-vous que votre candidat était le 15 mars devant l'Assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs à Paris. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bien évidemment. Et qu'il s'est déclaré, à la surprise générale, favorable à la réouverture des chasses présidentielles. Alors vous, le défenseur de la cause animale, ça vous inspire quoi ? C'est pas tout à fait le même sujet. Ah oui. Ah ben, la chasse, c'est des animaux. C'est genre les chasses présidentielles. On pourrait aussi parler de la dimension monarchique des chasses présidentielles, si vous voulez. Oui, on peut parler de plein de choses qui sont vitales pour l'avenir de la France. Alors je vais vous dire très simplement, parce que j'ai pas l'habitude de noyer le poisson, voilà. Ce genre de proposition, ça vient pas de moi. C'est clair, c'est pas moi qui proposerai ça, mais par ailleurs, je ne pense pas que l'avenir de la France, ni même l'avenir de l'écologie, ni même l'avenir de la biodiversité se joue dans ce genre de propositions. Le diable est dans les détails, monsieur de Rugy. Non, faut faire attention à une chose, et je dis pas ça spécialement pour vous, je vois ça dans toute la campagne, c'est l'anecdotisation de la vie politique. On ne sort pas une petite proposition, un petit bout de phrase, une petite anecdote. Pardonnez-moi. Mais vous avez, surtout, ne vous excusez pas, bien au contraire, et il est un peu tard pour en faire la promotion. Mais le programme d'Emmanuel Macron, lisez-le aussi dans son ensemble et vous verrez que... Les contradictions, ça vous ennuie. C'est normal, c'est la politique. Mais oui, mais c'est normal qu'il y ait des différences et des sensibilités différentes dans un rassemblement large. Ça, c'est normal. Mais en revanche, moi, vous savez, quand j'ai rencontré Emmanuel Macron pour lui dire que je le soutenais, il ne m'a pas demandé de ne plus être écologiste. Il ne m'a pas demandé de renier mon histoire et mon parcours d'écologiste. Vous avez un peu raison et un peu tort. Les chasses présidentielles... Je garderai le côté où j'ai raison. Oui, les chasses présidentielles... Oh. Les chasses présidentielles, c'est un peu anecdotique, vous avez raison, et en même temps, c'est un peu archaïque quand on voit un candidat qui prétend refaire de la politique autrement, il va devant les chasseurs et il leur dit, vous savez, mes bons amis, je vais rouvrir les chasses présidentielles, qui concernent vraiment la crème de la crème de la crème de la société, enfin, qui a accès aux chasses présidentielles, c'est quand même un peu démagogique, non? Non, c'est pas démagogique, puisque justement, ça concerne pas grand monde. On peut en convenir un peu tous les deux? Ah, ben, en tout cas, moi, je l'ai dit, c'est pas du tout ma proposition.